Donc pour cette recette de nuggets, il va nous falloir 3 filets de poulet de 150 g, de l'huile, du sel, du poivre, des cornflakes, de la farine, des œufs et nous verrons les ingrédients de la sauce tartare plus tard. Alors nous allons tout de suite nous occuper de nos beaux filets de poulet. En petite parenthèse, je tenais à remercier aussi mon partenaire, les couteaux Morta. Voilà, donc ces filets de poulet, on va les couper en 3 ou en 4, suivant la taille de vos filets, dans le sens de la longueur, pour former donc des sticks, des longs bâtonnets. Comme ceci. Ensuite, on va se préparer donc 3 bols, 3 assiettes creuses si vous voulez, une avec donc la farine. On va pouvoir y verser notre cuillère à café donc de nos épices satées de mon partenaire Cook Me. Dans l'autre assiette, les 2 œufs entiers et dans la dernière, nos cornflakes. Donc nos cornflakes, on va les émietter, donc les briser pour avoir donc une chapelure de cornflakes assez fine. Ensuite, nos œufs entiers, on va juste les battre comme ça, voilà. On va y ajouter un peu de sel et un peu de poivre aussi. Notre farine, on la mélange avec l'épice satée. Voilà, comme ceci, ça va donner un bon parfum. Et on va commencer donc à paner nos morceaux de poulet. Voilà, une fois dans la farine, ensuite dans les œufs entiers et pour finir dans la chapelure de cornflakes. Voilà, donc on va réitérer cette opération pour tous les morceaux de poulet. Si ce n'est pas encore frais, je vous laisserai vous abonner à la chaîne et activer les petites cloches pour ne louper aucune recette. Voilà, les cornflakes vont donner vraiment un croustillant remarquable à ces bâtonnets de nuggets. Donc. Voilà, on va pouvoir passer à la cuisson. Donc, dans une poêle, j'ai fait chauffer donc l'équivalent d'un demi-litre d'huile de tournesol. On va venir donc simplement les frire, leur donner une belle coloration. Une belle petite couleur dorée, très agréable. Voilà, une fois les cuissons terminées, on va pouvoir les égoutter, les mettre sur du papier absorbant et les finir de cuire donc au four tempéré à 160-170 degrés. Voilà, deuxième fournée. Toujours pareil, belle petite coloration. On les retire, on les égoutte et on les finit au four, donc à 160, donc comme je vous disais à 170 degrés pendant 10-15 minutes. Alors pour la sauce tartare au curry, il va nous falloir 20 centilitres d'huile, de la moutarde au curry, du vinaigre rouge, un jaune d'œuf, un morceau d'oignon, de l'ail, du sel, du poivre, des cornichons, des capres et un peu de persil plat. Alors on va commencer tout de suite par hacher nos 3 cornichons.
Voilà, on va mettre tout ça donc dans un bol. Pour les capres, même principe, on leur donne un bon coup de couteau pour les hacher grossièrement. Notre oignon, même chose, on va le trancher finement. Voilà, vous pouvez mettre de l'échalote aussi, il n'y a pas de souci. Et le hacher donc de la même taille que les cornichons et les capres. Voilà, on va en venir à notre persil plat qu'on va ciseler le plus fin possible. Voilà, notre ail, la moitié d'une gousse, vous voyez, je l'ai écrasé donc avec la lame du couteau pour pouvoir la hacher plus facilement. J'avais au préalable enlevé le germe. On va tout rassembler dans le saladier. Ensuite, dans un autre saladier, on va pouvoir donc verser notre jaune. On va attaquer donc la mayonnaise, jaune d'œuf, le vinaigre, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe, du sel, poivre du moulin. On mélange un petit peu, on va pouvoir y ajouter notre moutarde au curry, parfumée au curry. Voilà, on mélange. Et on peut y ajouter, pour monter donc la mayonnaise, l'huile de tournesol. Voilà, notre mayonnaise est presque bonne. Elle a une consistance quand même un petit peu plus liquide qu'une mayonnaise classique. Voilà, c'est à ce moment qu'on va pouvoir donc mettre notre mayonnaise dans les condiments. Je vous rappelle donc oignon, ail, persil, capre et cornichons. Voilà, notre sauce tartare est prête, on va pouvoir passer au dressage pour ce plat finger food, donc finger food qui se mange donc avec les doigts. Allez, n'oubliez pas de vous faire plaisir, bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle recette.